Alléluia. Pour Jésus. On va s'acclamer pour Jésus. On va s'acclamer. Car nous sommes libérés. Car nous sommes libérés. Car nous sommes libérés. Oh, par le sang de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, ça nous reste 10 minutes au marathon de notre Dieu. Le Dieu qui nous a délivrés. Le Dieu qui nous a guéris. Amen. Le Dieu qui nous a donné la paix. On va les délivrer. Il mérite nos célébrations. Il mérite nos adorations. Il mérite nos reconnaissances ce matin. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour célébrer le roi, pour célébrer l'éternel Dieu des armées, lui qui est au-dessus de tous les noms. Jéhovah Shammah, Jéhovah Jireh, Sabaoth, la pierre angulaire, le ressuscité d'entre les morts. Il est Jéhovah Shammah, Jéhovah Shammah, Elohim, Elohé, et Sabaoth, et le lion de tribu de Shila, il est le lion de tribu de ta famille, il est pour nous bien-aimés. On va les célébrer, on va les louer, on va l'adorer. Amen. Amen. Comme étonnant tu es, comme étonnant tu es, comme étonnant tu es. Je t'aime la vie, comme étonnant tu es, comme étonnant tu es.
Jésus-Christ, Seigneur, commence à exprimer ton esprit. C'est Jésus-là qui nous protège, bien-aimé. C'est Jésus qui nous garde, bien-aimé. C'est lui qui garde Israël, il ne lâche jamais. C'est lui qui te garde, bien-aimé, il ne lâche jamais. Il y a des combien de gens qui cherchent à te faire du mal. Mais Jésus-Christ est là pour te garder. Jésus-Christ est là pour te protéger. Il commence à exprimer ton esprit, devant Jésus. Il a montré plusieurs fois qu'il t'aime, Jésus. Il a montré plusieurs fois qu'il t'aime, bien-aimé. Comment s'exprimer ton esprit devant Jésus? Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme il va bien répondre, Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Comme il va bien Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je ne sais pas, peut-être que ça peut être quelque chose d'élément. Parce que nous, à l'église, on ne demande pas de se mettre debout, c'est toi-même. Lorsque tu vois ta relation avec nous, nous sommes dans l'adoration de Dieu. J'ai déjà parlé de ce que 3 fois on va se mettre debout, mais on sommes debout. En même temps, on s'assoit. Mais nous ne sommes pas devant quelqu'un de ce monde. Nous ne sommes pas devant quelqu'un. Lorsque tu salues un président, tu ne peux pas saluer un président assis. Tu vas juste se mettre debout. Mais nous sommes devant les rois, les propriétaires de nos filles. Ce n'est pas le modérateur qui va te dire de se lever, mais c'est toi-même bien-aimé. Lorsque tu vois ta relation avec Jésus, lorsque tu vois ce que Jésus est en train de faire dans ta vie, c'est ça qui va te pousser de se lever, de chanter, d'éclamer pour Jésus. Alléluia. Mais on va louer pour notre Dieu. On va louer, on va danser pour notre Dieu. Air de la victoire, c'est la vérité, à sonner Air de la victoire, c'est la vérité, à sonner
Alléluia. Mais Jésus-Christ leur a dit, ne soyez pas contents parce que les démons sont sortis du corps, ils ont fui. J'ai vu les diables être précipités du ciel. Mais soyez plutôt contents parce que votre nom est écrit dans les livres de vie. Alléluia. Sois dans la joie, que je sois dans la joie parce que mon nom est écrit dans les livres de vie. Dieu me connaît, Dieu te connaît. Alléluia. Alléluia. Celui dont son nom est écrit dans les livres de vie, il est dans les livres de souvenirs. Alléluia. Amen. Elle déclare un jour, le roi a pris les livres de souvenirs. Il commençait à lire les livres de souvenirs. Et en ce même temps, à cette même époque, il y avait quelqu'un qu'on voulait tuer. Il y avait quelqu'un qu'on avait préparé pour lui faire du mal. Mais le roi, en prenant les livres de souvenirs, il commençait à rouler les livres. Il tournait les livres. Il vit le nom de la personne. Il vit que cette personne, un jour, on avait comploté pour le tuer. Et cette personne-là avait délivré le roi. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui est prêt à te délivrer même jusqu'au dernier moment. Alléluia. Même quand tout le monde se tournerait vers contre toi, mais quand le Seigneur va ouvrir les livres de souvenirs. Alléluia. Les gloires vont s'écrier. Que peux-je faire pour celui qui m'a fait du bien? Quelle récompense je peux donner à cet homme? Quelle récompense je peux donner à cette femme? Alléluia. Alléluia. Il va partir appeler
Celui qui cherchait à faire du mal, alléluia, à l'homme, il va lui dire, que pouvons-nous faire pour cet homme comme récompense? De la bouche de tes ennemis sortira des paroles pour ta gloire. Amen. Alléluia. Amen. De la bouche de tes ennemis sortira des paroles pour ta gloire. Alléluia. Non, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. On a fait habiller Mardochée des habits royaux, le manteau du roi. On lui a mis sur le char et il commença à marcher à l'honneur devant le peuple. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur se souvient de lui. Est-ce que le Seigneur se souvient de toi encore ce matin au nom de Jésus? Que le Seigneur ouvre son livre des souvenirs et qu'il voit combien tu l'as aimé, combien tu as défendu son nom, combien tu as glorifié son nom, et que l'Éternel notre Dieu se souvient de toi. Alléluia. Je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin. Il y a des livres de souvenirs. Alléluia. Et ton nom est écrit dans les livres de souvenirs. C'est ce qui est merveilleux. Ton nom est écrit dans les livres de souvenirs. Alléluia. Là où tes ennemis ne peuvent jamais l'effacer. Là où les oncles, les tatas, les tontons, les oncles de ce monde ne peuvent pas l'effacer. Parce que c'est les livres de souvenirs qui est devant le trône du roi des rois. Alléluia. Et si ton nom n'est pas écrit dans ce livre de souvenirs, je te prie d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur afin que ton nom soit écrit dans les livres de vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur? La Bible déclare, mais voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Cette parole que je suis en train d'annoncer, c'est les paroles des personnes qui sont au prix du roi. Des personnes qui servent les rois. Et tu ne peux pas servir les rois si au préalable tu n'es pas entré par la porte. Alléluia. Amen. Et ce roi-là, c'est Jésus. Ouvre ton cœur ce matin et demande à Dieu de régner dans ta vie. D'être le maître des temps et des circonstances de ta vie. Alléluia. Seigneur, merci pour ces temps. Merci de nous avoir rassemblés ce matin. Tu dis, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Tu es le Dieu de la majorité. Et la majorité pour toi, c'est 2 ou 3. Ce matin, tu as permis que nous soyons plus que 2 ou 3 personnes. Merci pour ton esprit qui nous assiste encore ce matin. Père éternel, nous voulons être bénis ce matin. Nous voulons être restaurés ce matin. Nous avons faim, Seigneur, et nous voulons manger comme des enfants ce matin. La nourriture que tu as préparée d'avance dans notre vie au sein d'Israël. La nourriture, Père éternel, que nos pères ou nos parents biologiques ne peuvent pas eux-mêmes préparer, Seigneur. La nourriture qui vient du ciel. Celle qui vient restaurer nos âmes. Celle qui vient restaurer nos esprits. Celle qui vient, Père éternel, nous rendre encore complets et justes devant ta face. Parle-nous ce matin. Parle-moi encore ce matin, Seigneur. Utilise-moi, Père éternel, comme je tiens ce micro. Et de la même manière, Seigneur, ma voix sort par cet arbre, Seigneur. Laisse que ta voix sorte à travers moi, Père éternel, pour bénir ton peuple. Dans le nom de Jésus. Que cette parole attire en existence dans nos vies ce qui n'existe pas. Qu'elle soit la parole créatrice dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je rends tout esprit captif à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tout esprit du mal, toute force du mal qui nous combattait, Père éternel, maintenant, nous déclarons qu'elle lâche prise au nom de Jésus-Christ. Que toute force du mal, que toute attaque du monde des ténèbres, peu importe la manière et la raison qu'elle a été conçue, maintenant nous déclarons sa paralysie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes libres devant la face de Dieu, libres dans la présence de Dieu. In the name of Jesus. Saint-Esprit, déborde encore, Seigneur. Tu dis, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Déborde, Seigneur. Remplis, Seigneur, encore de ton autorité et de ta puissance. Change
change l'atmosphère en ce moment, ô notre Père. Change l'atmosphère encore en ce moment, Saint d'Israël. Nous ne sommes pas devant la présence des hommes. Elles ne sont pas venues voir Jean Chéri ce soir, ni un frère, ni un fils. La parole est là, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous voulons vous reposer sous ton ombre en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Père, bénis ton peuple. Bénis-nous, Seigneur. Nous voulons manger ces repas avec appétit, Seigneur. Comme des enfants qui ont faim et qui ont en train de manger, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons reçu prier. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Acclame pour ton tour. Que le Seigneur te bénisse. C'est ça, alléluia. On va te donner la place. Essaye de faire ça. Essaye de faire ça. Alléluia. Acclame pour ton Dieu. On acclame Jésus. On acclame Jésus de Nazareth. On acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur nous salue de notre vie. Alléluia. Amen, amen. Et Seigneur, bénis Maman Astrid. Je suis content de te voir. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Les enfants, je préparais leur place à l'intérieur. S'ils sont trop coincés, ils peuvent entrer là-bas, jouer, il n'y a pas de souci. La place est bien préparée. Mais il faut tout simplement allumer l'ampoule de deux côtés pour qu'ils voient. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'ai peut-être prié un peu de danser avec l'église, de prier, parce que quand j'étais entré, j'ai senti qu'il y avait trop de froideur. L'église, c'est la maternité. Alléluia. Nous avons besoin de donner la vie. Il est très important. Nous avons des choses à faire. Premièrement, je demanderai à l'église à chaque fois que nous nous rassemblons que chacun ait son masque, s'il vous plaît. Nous sommes encore dans les temps sanitaires. Tu as ton masque avec toi. Celui qui se sent gêné, il le met. Mais au moins, chacun de nous doit toujours avoir son masque. On doit obéir à l'État. Il est très important. Et il peut y avoir aussi un contrôle. Alors, c'est très important que nous puissions avoir nos masques avec nous. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et après, nous allons passer à la Sainte Seine. Je pense que c'est très important de temps en temps que l'Église se rappelle de l'œuvre salvatrice. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la parole, esprit et vie. Amen. Parole, esprit et vie. Est-ce que tu peux dire à ton esprit, j'ai besoin de la parole, esprit et vie? Tu peux dire à ton esprit, j'ai besoin de la parole, esprit et vie. J'ai besoin de la parole, esprit et vie. Même si tu ne comprends pas, dis seulement, j'ai besoin de la parole, esprit et vie. Alléluia. Et maintenant, tu regardes ton frère et ta soeur qui est à tes côtés, tu dis, tu as besoin de la parole, esprit et vie. Tu as besoin de la parole, esprit et vie. Alléluia. Tu as besoin de la parole, esprit et vie. Alléluia. Et je ne vais pas oublier, nous sommes toujours dans cet enseignement qu'on avait tiré dans les livres d'Apocalypse chapitre 14, verset 12, qui nous disait, c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Alléluia. Amen. Et j'avais dit que ces trois choses ne doivent pas nous quitter. Parce que ceux qui vont hériter le millénaire avec le Seigneur, ce sont ces peuples rachetés qui ont persévéré jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Persévère jusqu'à la fin, peu importe les circonstances. C'est là où on voit la force d'un enfant de Dieu, d'un peuple de Dieu, lorsqu'il persévère. Ma soeur, tu n'as pas un cahier pour noter. Tu as deux devant toi, tu prends un. Et tu vas noter.
il en reste un qui n'a pas incarné des notes. Quand on vient à l'église, on vient avec sa Bible et un cahier pour noter. C'est très important. Tu pourras lire à la maison après. Gloire à Jésus. Prends celle-là, prends ce qui est là. Et ceux qui n'ont pas, je pourrai en ramener la semaine prochaine. Il faut toujours avoir un cahier de notes. Vous notez ce qu'on nous dit et vous lisez. La Bible déclare que les chrétiens devraient, ils écoutaient la parole de Dieu et ils allaient vérifier ce qu'on leur disait, si c'était vrai. Tu as besoin de garder la parole de Dieu. Tu as besoin d'avoir la foi en Jésus-Christ et tu as besoin de la persévérance. Ces trois choses te permettront de voir la gloire de Dieu. Et ces trois choses te permettront d'être épanoui dans ta vie chrétienne. Amen. Amen. Et voilà pourquoi je vais parler de la parole, esprit et vie. Parce que ceux qui gardent les commandements de Dieu, ce sont des personnes qui gardent cette parole, esprit et vie. Alléluia. Parce que la parole, esprit et vie, c'est toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. Les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, ce sont des paroles esprit et vie. Parce qu'à travers cette parole, Dieu a tout créé. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. Si tu existes aujourd'hui, c'est parce que Dieu avait dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Amen. Et quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est cette parole qui attire ce qui n'existe pas comme si elle existait. Alléluia. Une parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette parole à esprit et vie. Mais Dieu ne s'est pas encore limité là. Il a mis aussi dans la bouche de ses rois, dans la bouche de ses serviteurs, des paroles esprit et vie. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu parles avec un roi de Dieu, quand tu parles avec un homme de Dieu, à celui que Dieu a établi pour guider son peuple, fais attention à ce que tu écoutes. Ne mets pas de doute dans ce que tu écoutes. Alléluia. Parce que ce sont des paroles esprit et vie qui sortent et cette parole-là a de l'impact dans ta vie. Amen. Et il ne s'est pas limité là. Il a donné aussi à Josiane l'occasion d'avoir la parole esprit et vie. Alléluia. Parce qu'il dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié là-haut. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié là-haut. Amen, amen. Tout simplement, il faut devenir disciple et aussi avoir l'esprit de Dieu en toi. Amen, amen. Tu ne peux pas avoir la parole esprit et vie si l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Parce que c'est l'esprit qui était en Jésus-Christ et qui opérait les choses. Alléluia. Et c'est le même esprit de Christ qui nous a été envoyé depuis le jour de Pentecôte. Et vous verrez tout à l'heure, celui qui doutait de la parole, il va sortir. Il va dire, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Le paralytique se leva et marcha. Parce qu'il a reçu ce pouvoir. Et il a reçu cette parole, esprit et vie. Amen. Et pourquoi ce message? C'est enfin que tu ne doutes pas de la parole de Dieu. Plusieurs personnes, Dieu leur parle, mais ils doutent de la parole de Dieu. Alléluia. Plusieurs personnes, ils écoutent Dieu parler. Et il faut savoir, bien aimé, Dieu parle comme il veut, quand il veut. Dieu peut te parler à travers ton fils. Dieu peut te parler à travers ta femme. Dieu peut te parler à travers tes amis. Tu peux ouvrir la parole et Dieu est en train de te parler. Tu peux ouvrir la télé et la prédication va directement sur ta vie. Tu peux dormir et Dieu te parler pendant le songe et pendant la vision. Et encore plusieurs fois, l'Éternel nous parle par la vision. Mais comment tu reçois cette parole? Est-ce que tu considères la parole que tu reçois ou pas?
Abraham, quand Dieu lui a appelé, il lui a appelé pendant la nuit. Dieu ne lui a pas apparu à Abraham. Il a parlé à Abraham dans la vision. Abraham s'est levé, il a pris sa femme, il a pris ses affaires et il est parti. En considération à la parole de Dieu. Je voudrais qu'à travers cette prédication, par la grâce de Dieu, que tu ne doutes plus à la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois le message de Dieu, considère-la, mets-la en pratique et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Commençons à lire Romains chapitre 4, verset 17. Nous sommes sur la parole, esprit et vie. Nous allons un peu voir son efficacité. Et petit à petit, nous allons commencer à développer ce message. Romains chapitre 4, verset 17. Et j'aimerais qu'on soit actif. Celui qui a la Bible, même tactile, tu prends, tu lis. Comme ça, on va avancer un peu vite. Romains 4, 17. J'avais dit, on s'élève pour la première fois ensemble, on lit la parole et après on peut rester assis et que le Seigneur les compte pour tous les temps que nous avons lu cette parole. Romains chapitre 4, verset 17, la Bible dit: et j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Oh, je dis Amen. Amen. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Merci pour l'obéissance à la parole de Dieu. Israël, lorsqu'ils écoutaient la parole de Dieu, ils étaient debout. Là où moi je retenu, c'est le dernier paragraphe. Dieu qui donne la vie aux morts. La parole de Dieu, cette parole esprit et vie, c'est la parole qui est capable de donner la vie aux morts. Alléluia. Quand je lis cette parole, je vois Lazare. Sa sœur dit: Seigneur, il pue déjà. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ce n'est pas la peine de prier, ni d'aller, ni d'ouvrir. Alléluia. Amen. Mais là où il y avait la parole esprit et vie, la parole a dit: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Où l'avez-vous mis? Ôtez la pierre, ôtez les doutes, ôtez la crainte, ôtez l'incrédulité, ôtez les limitations des gens de ce monde. Et la parole est sortie. La parole d'esprit et vie. Lazare sort! Alléluia! Et lorsque la parole esprit et vie est sortie, elle est entrée dans le tombeau. Elle a vu ce corps qui était déjà en décomposition. Elle a commencé à remettre les choses en place. Elle a commencé à remettre les organes en place. Elle a commencé à faire ce que le médecin ne peut pas faire dans ta vie. Elle a commencé à faire ce que les chirurgiens ne peuvent pas faire. Alléluia. Elle est en train de remettre. Elle donne la force aux nerfs. Elle donne la force aux os. Elle donne la force au cerveau. Alléluia. La parole esprit et vie est capable de faire sortir quelqu'un du tombeau et de lui donner la vie. Mais toi qui écoutes cette parole jour après jour, si la parole de Dieu qui est capable de donner la vie jusqu'au mort, est-ce que cette parole n'est pas capable de transformer ta vie? Alléluia. La parole que tu écoutes tous les jours. Alors, je me pose des questions. Est-ce que cette parole que nous écoutons tous les jours,
c'est la parole esprit et vie ou c'est la parole des hommes? Parce que celui qui écoute la parole esprit et vie et il reçoit cette parole, sa vie va être transformée. Alléluia. Et même si tu ne reçois pas cette parole, si cette parole est destinée vers toi, elle va transformer ta vie. Parce que Dieu vient confondre la pensée des hommes. Lazare était mort, il n'avait pas de choix. Il pouvait accepter ou ne pas accepter, non. Cette parole a été destinée pour lui. Voilà pourquoi quand Dieu dit quelque chose dans la vie d'une personne, que tu le veuilles ou pas, cette parole s'accomplit dans ta vie. Même si tu veux fuir comme Jonas, tu ne peux pas. La nature obéit à la parole de Dieu. Et elle te poussera à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est capable de donner la vie au monde. Et cette parole est capable aussi de donner la vie dans tous les domaines de ta vie. Peu importe les circonstances. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Je dis simplement, si Dieu a pu redonner la vie à Lazare, cette parole qui donne la vie au monde, elle est capable de donner la vie dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alléluia. Tes problèmes ne dépassent pas la mort de Lazare après 4 jours. Non. Tu vis encore. Le monde même dit que tant que tu vis, il y a encore de l'espoir et de l'espérance. Alléluia. Job avait compris ces choses. Job a dit, je sais que mon rédempteur s'élèvera le dernier parce que je suis encore vivant. Même au dernier moment, mon rédempteur s'élèvera. Il avait encore de l'espoir, il pouvait parler. Mais Lazare ne pouvait plus parler. Mais la parole lui a donné la vie. Non, tu verras la gloire de Dieu. Tu témoigneras de merveilles de l'Éternel. Alléluia. Écoute seulement la parole de Dieu. Il dit, qui appelle des choses qui ne sont point comme si elles étaient. L'efficacité de cette parole que nous te prions de garder jour après jour. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions garder sa parole. Dieu veut que tu puisses garder sa parole. Devenir ami de la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui attire en existence ce qui n'existe pas. Elle appelle comme si elle existait. Le miracle est possible. Et la parole de Dieu, c'est la parole créatrice de miracles. Alléluia. Celui qui a la parole de Dieu, il marche avec le miracle. Voilà pourquoi tu verras que là où plusieurs sont tombés, toi tu te lèves et toi tu marches. Là où plusieurs ont dit que nous avons essayé, on n'a pas pu, toi tu le fais et tu réussis. Parce que tu ne marches pas comme tous les gens de ce monde. Et je t'encourage de ne pas comparer ta vie comme la vie de toutes les personnes. Ni ton frère, ni ta soeur, non. J'ai une destinée, ma soeur a une destinée à elle. Alléluia. Ensemble dans le chemin de Dieu, mais chacun de nous a une destinée. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur attire à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie? C'est que tu es en train de chercher que tu ne l'as pas. Que le Seigneur te permet de l'avoir au nom de Jésus-Christ. Nous allons parler d'abord de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que nous allons essayer de voir ces 3 personnes. La première personne qui est Dieu lui-même, qui est sa parole, le roi de Dieu et aussi les disciples. Amen, amen. Amen. On va commencer par la conversation ou l'expérience que Pierre a vécue avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'aide avec les temps et j'espère que je pourrai vraiment être dans les temps avant la fin. Pour Pierre, nous avons commencé par Matthieu chapitre 26, versets 31 à 35. Après, nous allons lire les versets 55 et directement, nous allons aller versets 69 à 75. Et à la maison, je peux vous laisser lire tous les chapitres 26. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 31. Chapitre 26, verset 31. Ça, c'est la première expérience que nous allons voir entre Pierre et le Seigneur Jésus.
Je lis la parole au nom du Seigneur. Matthieu 26, 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Comprenez bien la parole du Seigneur et les deux dimensions de sa parole. Je répète le verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Et il augmente la dimension. Il dit, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Je continue. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. 56. Ouais, on sort directement, on va vers le verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que l'écriture des prophètes soit accomplie. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent fuite. Amen. Amen. Tout à l'heure, ils ont dit que même si cela arrivait, moi je ne te régnerai point, je t'abandonnerai point. Mais nous voyons au verset 56, ceux qui ont dit qu'on ne te laissera point, ils ont tous abandonné le Seigneur, ils sont partis. Je continue au verset 69. 69 lui dit, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il est nia devant tous disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il est nia de nouveau au serment, je ne connais pas cet homme. Peut-être ceux qui étaient là, cet homme. Donc peu après, ceux qui étaient là, cet homme approché dire à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit. Avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et il était sorti et pleureux. Amen ou non? Amen, amen. Amen. J'aime la parole de Dieu. Ça, c'est la première expérience que nous voyons entre un homme et Jésus-Christ. Entre un homme qui écoute la parole de Dieu, la parole vivante. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle nous définit toutes choses. Elle nous montre c'est quoi la parole esprit et vie. Alléluia. À travers cette expérience avec Pierre et Jésus-Christ, et je dirais même avec les disciples, parce que les disciples étaient là aussi en train de vivre ces temps. Nous voyons bien Jésus-Christ sachant les choses qui vont arriver. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Ainsi Daniel nous dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ce que tu dois comprendre, ce que je vais comprendre, ce que nous devons comprendre. Jeunesse, tu dois comprendre, serviteur, servante, et que nous avons reçu la grâce de s'approcher auprès de celui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Il connaît les siècles. Il a créé le fondement du monde. Il était depuis le commencement et jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Il était depuis le commencement et jusqu'à ce jour. Et dans la Bible, sa parole nous montre Apocalypse la fin.
On lui appelle l'alpha et l'oméga. Alléluia. C'est-à-dire qu'il connaît le début de ta vie jusqu'à sa fin. Il maîtrise l'histoire de ta vie. Voilà pourquoi toute parole qui sort de sa bouche, son esprit est vie. Parce qu'il te connaît réellement tel que tu es. Il connaît les secrets de ta vie. Il connaît les chemins de ta vie. Il connaît ce que tu ne connais pas. Alléluia. Pierre avait reçu la grâce de parler avec cet homme face à face. L'homme de Jésus. Et aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir son esprit au milieu de nous. Alléluia. C'est ton esprit qui peut nous révéler les choses à venir. Alors, il leur disait, ce qui était la vie, que bientôt je serai pour vous une occasion de chute. On me prendra, on m'arrêtera. Et il a monté dans la dimension en disant, car il est écrit. Alléluia. C'est là où j'ai béni et je voulais répéter encore cette parole. Parce que ceux qui ont la parole, esprit et vie, ce sont des personnes qui ont la parole de Dieu et qui s'appuient dans la parole de Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ, comme notre premier modèle, il nous montre comment est-ce que nous pouvons parler face aux difficultés, face aux circonstances de ce monde, face aux épreuves, parce que Christ veut passer une épreuve. Il s'est basé sur la parole de Dieu. Est-ce que tu te bases sur la parole de Dieu comme appui, semblable à une personne qui veut sauter? Il va prendre son point d'appui pour pouvoir sauter. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu est ton appui? Je voudrais vous dire quelque chose de très important. Devant chaque épreuve de ta vie, rappelle-toi de la parole de Dieu et prononce la parole de Dieu. Il est écrit, il est aussi écrit. Et même quand tu es en train de parler avec Dieu dans ta prière, rappelle à l'Éternel sa parole, rappelle à l'Éternel ses promesses. La Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. La parole de Dieu est puissante pour rappeler à Dieu ses promesses et pour attirer à l'existence ce qui n'existe pas. Jésus-Christ a dit la parole vivante. Mais Pierre qui était devant Jésus-Christ, je vais dire par là que Pierre n'était pas encore rempli de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je peux l'appeler encore un homme charnel? Oui, je pourrais dire qu'il était encore un homme charnel. Il marchait encore dans la chair, il ne marchait pas dans l'esprit. Christ lui dit, vous serez pour moi une occasion de chute. Pierre répond, si tout le monde serait pour toi une occasion de chute, moi je ne serai pas pour toi une occasion de chute. Alléluia. Tu viens douter de la parole de Dieu. Et malheureusement, il y a beaucoup de pierres au milieu de nous. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, tu mets ta vie, tu regardes ta vie, tu regardes ta situation et tu doutes. Tu fais des calculs à la place de Dieu. Alléluia. Amen. Tu refuses ce que l'Éternel parle et tu veux calculer selon toi. Ta vie est, quand j'avais dit quelque chose il y a 2 semaines, que le fait que nous sommes venus en Jésus-Christ, le fait que tu acceptes que Jésus-Christ soit ton sauveur et Seigneur, ta vie ne dépend plus de toi, mais ta vie dépend de la parole de Dieu. Elle dépend de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Pierre, lorsqu'il avait fait l'erreur après la mort de Jésus, il avait péché. Il a péché pendant toute la nuit. Il n'a rien reçu. Et Christ a apparu, il est revenu auprès de lui. Il leur a demandé, enfant, vous n'avez rien à manger. Ils ont dit non. C'est pour leur dire, jetez les filets à droite. Quand ils ont jeté les filets à droite, ils ont pris les poissons. Et en ce moment, Jésus-Christ a dit à Pierre, si tu m'aimes, un peu de brebis. C'est-à-dire qu'il retourne là où je t'ai laissé et fais ce que je t'ai dit de faire. Pierre doutait de la parole de Dieu. Et ensemble, on fait pareil. Ils ont dit, même si les autres t'abandonnent, nous ne t'abandonnerons point. Et tous ont dit pareil. Parole des hommes, parole sans vie, parole sans espoir, sans espérance. Et on voit au verset 56 que tous sont fuis. Parce que la parole n'avait pas de vie. Alléluia. Amen. La parole des hommes n'a pas de vie. Parce que la parole des hommes sans esprit n'a pas de vie. L'homme parle mais ne voit pas demain. Mais le maître des temps et des circonstances, lorsqu'il parle, il voit demain. Alléluia. Amen. Ta vie est dans la parole de Dieu.
Ta vie ne dépend pas des hommes. Alléluia. Ta vie ne dépend pas des hommes. Et ne porte pas le langage des hommes pour ta vie. Ne suis pas les gens parce que les gens ont parlé, moi aussi je vais parler. Comme la fausse démocratie qu'on nous a donnée. Que la majorité, quand la majorité accepte ce qu'on accorde, et si la majorité est avec les démons, c'est que les démons qui vont l'apporter. Voilà pourquoi dans nos sénats, dans nos assemblées nationales, on est en train de choisir des lois dans la nature. Tous ceux qui sont nombreux, ils acceptent le monde des ténèbres et ces décisions contre nature. On va accepter l'homosexualité. On va accepter tout ce qui peut être abominable. Parce qu'ils sont plus nombreux. Et tous, vous allez dire, oui, c'est bon. Alléluia. Devant Dieu, c'est la parole de Dieu qui prime. Même s'il y a une personne qui dit la parole de Dieu, qui dit la vérité, c'est cette parole-là qui doit primer. Alléluia. La parole de Dieu est la majorité. Elle dépasse le nombre de gens. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est la majorité et elle dépasse le nombre de gens. Même si 1000 personnes disaient non, si Dieu seul s'élevait et disait ce qu'il dit, et oui, alléluia. Et toutes les paroles des hommes peuvent se taire. Jésus-Christ a parlé. Vous allez me régner. Ils ont dit non. Mais ils ont tous fui. Parce qu'il n'y avait pas la vie en eux. Parce qu'ils ne voyaient pas le mal. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. On arrive à les comprendre. Jésus-Christ savait ce qui allait arriver. Il vivait dans les temps parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Père était en lui. Mais les disciples ne voyaient rien parce qu'ils ne maîtrisaient pas ce qui allait arriver demain. Ils parlaient dans leur bouche, mais dans leur cœur, ils n'avaient rien. Alléluia. C'est là où nous devons devenir différents. C'est là où nous devons changer. Et c'est le travail que Jésus-Christ a fait dans la vie des disciples, les transformer. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu as besoin d'être transformé. Alléluia. Et cette parole que tu écoutes, c'est pour te transformer. Tu as trop douté de la parole de Dieu. Tu as fait le calcul pour toi-même. Tu as voulu faire selon tes calculs et selon tes pensées. Alléluia. Mais maintenant, Dieu veut transformer ta vie. Te rendre capable d'écouter sa parole, de croire à sa parole et de vivre selon sa parole. Alléluia. Écoutez, ça c'est la première expérience qu'on a vécue avec Pierre. Et c'est que nous devons savoir, et que la grâce que nous avons reçue et Pierre a reçue, il était devant la face du Seigneur. La parole esprit et vie, tu l'écouteras dans la présence de Dieu. Tu ne l'écouteras pas au monde. Amen. C'est la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Elle ne sort pas à la préfecture. Elle ne sort pas chez le maire. Elle ne sort pas chez tes amis. Elle ne sort pas chez tes parents. Mais elle sort de la bouche de l'Éternel. D'où l'intérêt d'être dans la présence de Dieu. Et demeurer dans la présence de Dieu. C'est bien de prendre des conseils. Mais beaucoup de conseils prends-le de la bouche de l'Éternel. Dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Et la grâce aussi de Pierre, il a écouté. Amen. Je vais tirer les sorts avant de passer dans un autre texte. Il a écouté la parole de Dieu. Vous savez, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, même s'il y avait l'incrédulité, Jésus-Christ disait à ses disciples, et que je vous dis ces choses, afin que lorsqu'elles vont arriver, vous allez croire pour que vous croyiez. Amen. Il y a d'autres choses, l'Éternel nous parle, l'Éternel nous montre, nous l'écoutons. Et tant qu'homme, nous ne la supportons pas, peut-être elle est difficile. Parce que souvent la parole de Dieu vient nous pousser à prendre des décisions qui vont contre notre chair, contre notre pensée, contre notre désir. Alléluia. Amen. Homme riche va vendre tous tes biens et suis-moi. Alléluia. Amen. Femme
adultère, arrête l'adultère et suis-moi. Laisse ce mari-là, c'est le mari des noms, et suis-moi. Ne vole point. Ne vis pas dans la moquerie. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne vit pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui passe ou qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je vais abandonner mes amis. Je vais abandonner mes potes. L'Éternel dit, il est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et quand tu vas te détacher du monde pour s'accrocher à la parole de Dieu, c'est là où les choses maintenant vont commencer à changer. Amen, amen. C'était la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous avons vu dans le verset 69 à 75, on voit que tout ce que Jésus-Christ a dit aux disciples s'est accompli. Ils sont venus l'arrêter. Pierre a tenté de couper l'oreille. Christ lui a arrêté en disant que la parole de Dieu doit s'accomplir. Et sachez que la parole esprit et vie ne sont jamais en contradiction de la volonté de Dieu. Alléluia. Les paroles esprit et vie ne sortent jamais de la contradiction à la parole de Dieu. Que personne ne te dit des shikabababa, des prophéties qui vont t'amener à la désobéissance de la parole de Dieu. Cela n'est pas la parole esprit et vie. Alléluia. Parce que la parole esprit et vie, c'est la parole de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la parole. Et on voit ici que Jésus-Christ, il a dit à ses disciples que tout cela doit arriver afin que les paroles de la prophétie soient accomplies. Alléluia. C'est que l'Éternel va parler dans ta vie afin que ses promesses, ce qu'il a préparé pour ta vie, soient réalisées. La parole esprit et vie ne te fera pas sortir hors des promesses, hors le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Elle ne t'amènera pas dans le péché. Elle ne t'amènera pas dans la désobéissance. Elle ne t'amènera pas dans l'iniquité. Amen, amen. La parole de Dieu t'amènera à obéir à Dieu. La parole esprit et vie t'amènera à vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Que l'Éternel soit loué. Jésus-Christ devait vivre les promesses de Dieu. Et les disciples ont vu ce que Christ a dit. Alléluia. Pierre a renié Jésus. Pierre a renié Jésus. Parce que souvent, la parole d'esprit et vie, elle est forte. Elle est puissante. Elle est difficile à digérer. Je vis en Europe, loin de ma famille. Alléluia. Je dois chercher, je dois manger. Femme ou homme, je dois savoir gagner mon pain. Qu'est-ce que je vais faire? L'Éternel a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. La parole dit, j'étais jeune et je vieillis, je n'ai pas trouvé un juste abandonné, ni ses enfants mendiants du pain. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même si tu manquais le matin et le soir, tu ne vas pas manquer. Même s'il t'est resté les dernières choses à manger et mourir comme pensait cette femme, mais l'Éternel est capable de le multiplier. Il est celui qui a envoyé les corbeaux donner à manger à Élie. Un animal carnivore prend de la viande et donné à un homme. Il est l'Éternel Dieu qui est capable. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Les disciples ont vécu ce que Dieu a dit. Amen. Mais Pierre l'a vécu dans le trouble. Vous savez pourquoi notre vie souvent est compliquée? Souvent, nous nous mettons dans des situations qu'on ne peut plus sortir, ou dans des situations qui viennent déranger nos vies, qui nous poussent à pleurer. Elle me dit que Pierre a pleuré amèrement, parce qu'il venait de renier Christ. Et il s'est souvenu que le Seigneur m'avait parlé. Soyons des enfants obéissants. Obéis à la parole de Dieu. Écoute ce que l'Éternel te parle. Alléluia. Ça t'empêchera de te retrouver dans des situations où, si l'Éternel n'a pas intercédé pour ta vie peut être perdue. La Bible déclare, Jésus-Christ a dit, Satan t'a réclamé pour te fumer comme un froment. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faillisse toi.
Alléluia. Ceux qui doutent à la parole de Dieu et qui font des choses comme ils veulent faire. Des fois, ils peuvent se retrouver dans des circonstances que si ce n'était pas la prière, si ce n'était pas le livre des souvenirs, peut-être leur vie pourra finir comme la vie de Judas. Amen, amen. Continuons. Nous avons vu la parole sortir de la bouche de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir la parole qui sort de la bouche du roi de l'Éternel. J'avais choisi le texte, ou bien je vais dire que l'Esprit m'a poussé à lire. Parce que quand je lis la parole, elle-même elle vient. Et j'ai juste à m'orienter pour chercher les références. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10, verset 1 à 9. La parole d'esprit et vie, elle sort de la bouche de Dieu en Jésus-Christ. Et aussi, Dieu met ses paroles dans la bouche de ses rois, ses serviteurs. 1 Samuel chapitre 10, verset 1 à 9. Celui qui a trouvé, il peut les lire, s'il vous plaît. Participons dans la prédication. Quelqu'un puisse nous lire 1 Samuel 10, 1 à 9. Ils sont où vos Bibles? Le Seigneur t'a trouvé? 1 Samuel 10, 1 à 9. Amen. Il y avait un homme de Benjamin, appelé Kis. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Trésor. 1 Samuel chapitre 10, verset 1 à 9. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il abrassa et dit, l'Éternel t'a désigné par option pour que tu sois le chef de son héritage. Amen. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du tombeau de Rachel, c'est la frontière de Benjamin. À Tchessach. C'est la frontière de Benjamin. À Tchessach, ils te diront les annexes, la recherche Que tu es allé rechercher. C'est bon moment. Je vais continuer pour gagner du temps. Merci que le Seigneur te bénisse. 1 Samuel chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas loin? Aujourd'hui, écoutez maintenant la parole qui sort, verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près de sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchetsach. Ils te diront, les annexes que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux annexes, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chaînes de Tchébor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethléem et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains.
Après cela, tu arriveras à Gulba Elohim, où se trouve une cargaison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras un prophète, une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Dis, tu seras changé à un autre homme. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à un autre homme. Il y a quelqu'un qui ne parle pas. Dis, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à un autre homme, à une autre femme, au nom de Jésus-Christ. Lorsque ceci auront eu pour toi un accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Alléluia. Puis tu descendras avec moi à Gulga, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul eut tourné, verset 9, dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Alléluia. Tous ces signes s'accomplissent le même jour. La parole, esprit et vie, sortit de la bouche de loin de l'Éternel. Samuel, enfant de miracle, enfant de la prière, enfant de Anne. Alléluia. Oh, apprenons nos enfants à la maison de Dieu, qui demeurent dans la maison de Dieu. L'Esprit de l'Éternel les saisira dès leur jeunesse et ils serviront l'Éternel. Nous venons de voir là une conversation extraordinaire, un temps de bénédiction. Je ne vais pas trop attarder parce que l'heure est avancée, on va passer à la Sainte Seine. Et j'ai le dernier point, il faut que je soulève. Alors je vais tout simplement survoler ce message. La Bible me dit que Samuel, marchant après que Israël avait demandé un roi, Dieu va choisir Saoul. Et Saoul était sorti pour aller chercher les brebis de son père qui étaient partis, les ânes de son père. Mais Dieu l'a rencontré sur son chemin. Alléluia. Oh, bien-aimé, la grâce que nous avons reçue, c'est d'avoir croisé Jésus-Christ dans notre vie. Quand tu avais pris ton avion, ton chemin pour atterrir en France, tu ne savais pas que tu allais rencontrer Jean Chéri. Et moi aussi, je ne savais pas que j'allais te rencontrer. Alléluia. Mais c'est l'Écriture, c'est ce que Dieu avait prédestiné d'avance, qui a fait qu'aujourd'hui, on puisse se croiser. Alléluia. Amen, amen. Alors écoute la voix de l'Éternel et tu seras béni. Mais ce que j'ai aimé, Samuel a oint Saoul. En oignant Saoul, il lui a commencé à lui dire les choses qui allaient arriver dans sa vie. Alléluia. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. Parce que Samuel était loin de l'Éternel. Alors l'Éternel, par son esprit, pouvait lui montrer les choses qui étaient cachées et les choses à venir. Amen, amen. Et il lui a dit même à Saoul que lorsque tu seras saisi de l'Esprit de l'Éternel, tu deviendras un autre homme. Parce que lui aussi étant saisi de l'Esprit de l'Éternel, il est devenu un autre homme. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que nous ne jugeons plus selon les hommes. Nous ne regardons plus selon les hommes. N'ayons pas ce premier regard, mais augmentons les regards des enfants de Dieu. Ceux qui regardent ce qui est dans l'esprit. Alléluia. Parce que c'est ce qui est dans l'esprit, là où réside la vie. Saoul a croisé des personnes. Et la Bible dit, tout ce que l'homme de Dieu avait dit dans la vie de Samuel, elle s'est accomplie. Parce que la parole que Saoul écoutait, c'était la parole qui sortait de la bouche d'un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Et d'où en lui sortait l'Esprit et vie. Je voudrais dire à quelqu'un,
de considérer l'homme de Dieu, de considérer celui que Dieu a mis pour paître son troupeau. Alléluia. Si réellement c'est l'homme de Dieu, celui que Dieu a choisi, de lui sort des paroles, esprit et vie. Ne néglige pas les paroles des hommes de Dieu. Alléluia. Elle est pour toi une bénédiction. Ne mets pas tes calculs à la place de la parole de Dieu. Amen, amen. Je l'ai dit. Et des fois, j'ai mal au cœur. Des fois, j'ai de la peine quand je parle, mais je vois des personnes faire ce qui est contraire à la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement que j'ouvre la Bible et je commence à lire pour que tu crois que ce qui sort de ma bouche, c'est la parole de Dieu. Parce que l'Éternel a écrit sa parole dans mon cœur et dans mon esprit. Alléluia. Je peux commencer aussi à parler et cette parole a de l'impact sur ta vie. Samuel n'avait pas ouvert le rouleau, mais il a parlé par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Éternel lui avait orienté et dit ce qu'il devait faire. Et ces choses s'est accomplies le même jour dans la vie de Saoul. La parole de Dieu s'accomplira certainement sur ta vie. Amen. Si tu écoutes les directives, voilà pourquoi même on nous donne ces termes de mentor. Tu as besoin d'avoir un mentor dans ta vie. Celui qui peut te guider, les pasteurs peut être un mentor. Celui qui te conseille, celui qui te guide, celui qui t'oriente. Celui qui dit fais attention, fais cela ou ne fais pas cela. Si tu prends cette route, tu vas tomber, mais si tu prends cette route, tu réussiras. Alléluia. Mais est-ce que tu écouteras ces paroles? C'est la vie aussi des disciples là. Un disciple, c'est celui qui accepte de suivre un maître. Un disciple, c'est celui qui abandonne la vie qu'il vivait et qui veut vivre maintenant une nouveauté de vie. Et la vie d'un disciple, au départ, elle est difficile, elle n'est pas facile. Si on te dit que la vie d'un disciple, elle est facile au départ, on te demande non. Pierre devait quitter son travail, il devait quitter sa maison. Il avait une belle-mère, cela veut dire qu'il avait aussi un foyer. Mais il devait traîner avec Jésus, marcher avec Jésus, dormir des fois dans les montagnes. Pierre a dit, mais nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'avons-nous? Alléluia. Mais écoutez, celui qui suit Christ comme mentor, celui qui accepte d'être disciple et d'être guidé, cette personne est toujours récompensée. Amen, amen. Je vais lire le dernier texte et si Dieu le fait un jour, on pourra revenir sur cette parole. Mais la Bible nous a dit, comme Samuel a dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu deviendras un autre homme, n'est-ce pas? Acte chapitre 2, verset 4. Nous allons maintenant aller au troisième type de personnes. Parce que tu peux te dire, oui, Jésus-Christ n'est pas ses paroles, esprit et vie, l'homme de Dieu. Mais je vais te dire, toi aussi, tu as cette grâce-là d'avoir la parole, esprit et vie. Amen, amen. Parce que c'est dans le plan de Dieu. Dieu veut transformer nos vies. Dieu veut nous changer. Acte chapitre 2, verset 4. Regarde ce qui va se passer. Pour voir aussi que Dieu agit. Depuis, c'est le même Dieu qui agit au temps de l'Ancien Testament. Il est le même qui agit dans le Nouveau Testament. Acte chapitre 2, verset 4, la Bible me dit ceci. Je lis la parole au nom du Seigneur. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Ils étaient dans la chambre haute. Pierre et tous les disciples qui étaient devant Jésus, qui ont douté de la parole après la mort de Christ, ils sont restés dans la chambre haute. Et au jour de la Pentecôte, le 50e jour après la résurrection de Christ, la Bible déclare que ce matin-là, parce que c'était à la 9e heure, et non, c'était pas à la 9e heure, c'était à la 3e heure du matin. Le Saint-Esprit était descendu et ils étaient tous saisis de l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Cela veut dire, selon la parole de Samuel, ils étaient transformés à d'autres hommes. Alléluia. Ils étaient transformés. Ils n'étaient plus encore ces mêmes personnes qui écoutaient seulement, mais c'était devenu des personnes remplies de l'Esprit de Dieu. Et regardez l'impact. Acte chapitre 3,
verset 6. Actes chapitre 3, verset 6. La Bible dit ceci. Je lis la parole de notre Seigneur. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il le fit debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'il est saisi de l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est rempli de l'Esprit de Dieu, il est devenu un autre homme. Alléluia. L'Esprit qui était en Christ est entré en lui. Alléluia, mes ça. L'Esprit qui est en moi doit être en toi. Alléluia. Il va transformer ta vie à une autre femme. Quand tu parleras pas comme tous les hommes, comme tous les femmes. Non, tu n'auras pas le même langage. Pierre qui a régné Jésus-Christ. Pierre qui goûtait. Le parole de Pierre est transformé. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit de Dieu. Alors la maladie n'était plus un obstacle pour eux. Alléluia. En sortant du temple, il vit le paralytique qui était là, assis demandant le monde. Il dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons l'Esprit qui a transformé nos vies. Nous ne sommes plus ces disciples que vous avez vus autrefois. Nous ne sommes plus ceux qui régnaient le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne suis plus la fille que vous voyez autrefois. Je ne suis plus la femme que vous voyez autrefois. Alléluia. Amen. Tu n'es plus l'homme que vous voyez autrefois. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Jésus-Christ habite en moi. J'ai la puissance de Dieu en moi. Alléluia. Lève-toi et marche. Sois libéré, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel te relève. Que l'Éternel transforme ta vie. Aussitôt le paralytique s'est levé et marcha. Dans la bouche de Pierre est sortie la parole d'esprit et vie. La parole qui est efficace. Alléluia. Celui qui a l'esprit de vie parle aux esprits. Alléluia. Celui qui a l'esprit de vie peut parler aux esprits. Celui qui a l'esprit de vie peut parler aux démons. Il peut chasser des démons. Les démons obéissent à la puissance de la parole qui a la vie. Si ta parole n'a pas la vie, les démons ne peuvent pas l'obéir. Les circonstances de ce monde obéissent à la parole qui a la vie. Si ta parole n'a pas la vie, ils ne pourront pas l'obéir. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Et Jésus-Christ a dit que je ne vous laisserai pas seul, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Je demanderai au Père qu'il puisse vous envoyer ce qu'il vous a promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit de Dieu. L'Église a besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est notre majorité. Si nous avons le Saint-Esprit de Dieu ici, on peut commencer comme une graine, mais on va finir être des bâtiments, des gros bâtiments. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu attire. La Bible déclare que personne ne peut venir à moi si mon Père me l'attire. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui attirera des hommes et des femmes au milieu de nous. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui attirera des hommes et des femmes à côté de toi. Des personnes qui viendront pour te soutenir, pour te relever. Alléluia. Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et les disciples étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et voyez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, si nous sommes disciples dans Matthieu 18, la Bible dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et en Jean 14, 13, il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ta vie glorifiera Dieu. Alléluia. Et la volonté de Dieu est que Jésus-Christ ou le Père soit glorifié par son nom.
par tes actes, par ce que tu as fait. Amen, amen. Amen, amen. Homme rempli de l'Esprit de Dieu, esprit et vie. J'arrive à la fin de ma prédication. Ne doute plus à la parole de Dieu. Ne doute plus au conseil, parce que la parole de Dieu, c'est le conseil. Jamais un égal, on dit Mathéa. Mathéa, c'est le conseil. Écoute les conseils de Dieu. Écoute les conseils de la vérité. Tu seras béni. Parce que Dieu connaît ta vie plus que moi. Il connaît ta destinée, il connaît ton demain. Un enfant de Dieu ne fait pas les choses par les forces, par ses propres efforts. Un enfant de Dieu ne combat pas sa vie, non. Un enfant de Dieu ne conduit pas sa vie comme il veut, non. Un enfant de Dieu laisse Dieu conduire sa vie. Alléluia. Je parle ces paroles du fond de mon cœur. Moi, j'aime prêcher de mes entrailles. J'aime pas prêcher de ma bouche. Alléluia. Parce que la bouche de l'homme ne donne rien, mais les entrailles donnent la vie. Les enfants sont les fruits des entrailles. Alléluia. Je crois que cette parole nous a bénis ce matin. Parce que ce matin, j'étais avec mes enfants et ils mangeaient. Je voyais John manger avec appétit. J'ai dit gloire à Dieu. C'est que nous allons manger avec appétit ce matin. Alléluia. Et je sais que Dieu nous a bénis à travers cette parole. Tu as besoin de la parole esprit et vie. Lève-toi, nous allons prier ensemble. Alléluia. La Bible déclare, quand tu seras saisi de l'Esprit de l'Éternel, tu seras transformé en un autre homme. Que cette parole soit sur toi ce matin au nom de Jésus. On va remercier Dieu pour sa parole et on va lui dire de nous remplir son esprit et qu'il nous transforme, qu'on devienne d'autres personnes. Et pour que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Et je vais rappeler encore, celui qui n'a pas encore été baptisé, nous avons jusqu'au mi-septembre pour se faire baptiser. Amen. Et je parle de baptême d'immersion. Tu vas, on te plonge dans l'eau comme Jésus te savait pris. C'est le temps de prendre la décision. Ne rejette pas demain la décision que tu vas prendre. Ne dis plus que moi je ne peux pas ou moi je ne suis pas prêt. Enlève tes calculs que tu fais. C'est Dieu qui a les calculs de ta vie. Toi, tu n'as pas de calculs à faire pour ta vie. Tu as seulement à te confier à l'Éternel. Ensuite, tu es là, tu n'as pas encore pris ton baptême par immersion. Tu viens de voir après la prédication. On doit préparer les temps et on va se préparer pour aller aux eaux de baptême. Alléluia. Il est très important de prendre l'engagement de suivre Dieu. Remercie le Seigneur pour sa parole, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, éternel Dieu de gloire. Louange à ton nom, Seigneur. Sainteté à ton nom, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole de la vie. Merci pour la parole qui guérit. Merci pour la parole qui transforme. Merci pour la parole d'un éternel qui restaure. Alléluia. Seigneur, merci car ta parole est vivante. Merci car tu m'as parlé encore ce matin. Tu m'as aidé encore ce matin. Merci Seigneur car tu m'as fait comprendre, Père éternel, les secrets de ta parole, ô Jésus. Papa, bénis ce peuple qui a mangé avec appétit. Bénis ce peuple, Père éternel, qui a été nourri ce matin. Et nous te prions, Père éternel, comme tu as dit dans ta parole, et que dans les derniers jours, tu répandras ton esprit sur tous ces chairs. Répands ton esprit ce matin au nom de Père. Répands encore ton esprit dans nos vies, encore Seigneur, ce matin. Alléluia. Samuel a dit à Saoul, lorsque tu seras saisi de l'esprit de l'Éternel, tu seras transformé en un autre homme. Alléluia. Père éternel, saisis-nous par ton esprit et viens transformer-nous ce matin dans le Père. Viens transformer tes enfants ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimé, dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis, Esprit de l'Éternel, j'ai besoin de toi. Viens me transformer. Transforme ma vie. Transforme mes paroles. Transforme mes pensées. Transforme, papa, ma manière d'écouter, ma manière de faire, ma manière d'agir. Viens transformer ma vie. Viens restaurer ma vie.
viens transformer ma vie. Seigneur, je veux être transformé. Comme tu as transformé Pierre, je vais être transformé. Comme tu as enlevé, Père éternel, la doute, viens enlever la doute de ma vie. Comme tu as enlevé, Père éternel, Seigneur, les paroles négatives, viens enlever les paroles négatives dans ma vie. Seigneur, viens me transformer ce matin. Transforme-moi, Seigneur. Transforme ton église, Jésus. Père, viens transformer Astrid. Père, viens transformer, Père éternel, Seigneur, Louis. Viens transformer ma soeur, Seigneur. Viens transformer, Père éternel, Seigneur, ton serviteur et ton servante, Seigneur. Au nom de Jésus. Viens transformer Serge encore ce matin, au nom du Père. Viens transformer ta servante encore ce matin, oh mon Seigneur et mon Dieu. Viens transformer Josiana encore ce matin, mon Seigneur et mon Dieu. Viens transformer Esther encore ce matin, éternel Dieu de gloire. Viens transformer encore Nadia au sein d'Israël. Viens transformer encore ma sœur et ses enfants. Viens transformer ma jamais encore, Père éternel. Viens transformer encore, Père éternel, la mère au sein d'Israël. Viens transformer encore Khadija au sein d'Israël. Viens transformer, Père éternel, Seigneur, encore ton serviteur ce matin. Nous avons besoin d'être transformés, Seigneur. Changer à un autre homme. Changer à un autre homme. Changer en nouveau personne Saint d'Israël. Rempli de ton esprit, Père éternel. Que de nos bouches sortent des paroles d'esprit et vie. Que de nos bouches sortent des paroles d'esprit et vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que de ta bouche sortent des paroles d'esprit et vie au nom de Jésus. Que l'Éternel enlève la parole de cri, les paroles de douleur, les paroles de soucis, les paroles d'angoisse, les paroles de jugement. Que l'Éternel l'enlève et met dans ta bouche les paroles d'esprit et vie au nom de Jésus-Christ. Parle et que les esprits obéissent. Parle et que les démons quittent les corps des gens. Parle et que les sorciers abandonnent la sorcellerie. Parle et que les paralytiques marchent. Des malades soient guéris au nom de Jésus. Parle que des vies sortent de toi et va transformer les vies d'autres personnes au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de l'Éternel te saisit et t'utilise. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je vais appeler Maman Germaine et Maman Monique. On va passer à la table du Seigneur. Nous allons passer à la Sainte Seine. Il est très important. Maman Germaine, Maman Monique, viens. On continue directement la Sainte Seine. Prenez place, chacun prend sa place, soyez bon. La Bible déclare, quand tu es saisi de l'Esprit de l'Éternel, fais ce que l'Esprit te pousse à faire. Excusez-moi, je n'ai pas voulu déranger toute l'Église pour pouvoir faire. Maman, tiens, tu mets, tu sers dans le verre. Je n'ai pas pris mettre une grande verre. Maman, Germaine, toi, tu vas t'occuper de ça. Yesu ndeko namo, ndeko namo lingoyo.
Je vais lire la parole et nous allons passer. Je demande à l'église de s'élever. L'heure étant venue, il s'est mis à table.